Amen. So today we are going to talk about those with a pure heart connect with God, see Him, and walk with Him. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ceux qui ont un cœur pur se connectent à Dieu, le voient et marchent avec lui ». Hallelujah. So, the aim of this is for people to have a pure heart. L'objectif de ce message est que les gens cherchent à avoir un cœur pur. Hallelujah. We must seek to have a pure heart. Nous devons rechercher à avoir un cœur And pur. this is what God wants us to have. Et c'est ce que Dieu veut qu'on ait. But not a pure heart in the standard of human being, but a pure heart in the standard of God. Mais pas un cœur pur selon les hommes, mais selon Dieu. Hallelujah. So based on this title, we are going to talk about three aspects of in the message. Et donc, sur la base de ce titre, nous allons parler de 3 aspects. First of all, we are going to talk about the pure heart. Nous allons parler du cœur pur en premier lieu, The second part will be connecting with God. et ensuite de la connexion avec Dieu. And the third one will be seeing God very often as is needed. Et en troisième partie, nous allons voir comment voir Dieu aussi souvent. Amen. Having a pure heart, that's the first one we are going to talk about. Donc, nous allons parler de comment avoir un cœur pur. I want to tell you that everyone lives on earth or in this life setting his heart on something. Donc, toute personne qui vit sur cette terre a son cœur connecté à quelque chose. Amen. Those with pure heart are those who set their heart on God and the direction God has given them. Ceux qui ont le cœur pur sont ceux qui ont leur cœur fixé sur Dieu, sur la direction que Dieu leur a donnée. Hallelujah. Let's look at Matthew 5:8. Donc, nous allons regarder à Matthieu 5 au verset 8. And NLT says, God bless those whose hearts are pure, for they will see God. La version NLT dit « Dieu bénit ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu ». And New King James say, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Et la version New King James dit « Bénis sont ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». So to have a pure heart, we need to believe in the truth. Donc pour avoir le cœur pur, un cœur pur, nous devons croire en la vérité Following the truth. et suivre la vérité. Nothing than the truth. Et rien que la vérité. Hallelujah. Because when you believe in something else that is not in the truth, amen, then the heart is not pure. Parce que si vous croyez en quelque chose d'autre que la vérité, votre cœur ne sera pas pur. What Jesus said about the two commandments, he said the first one is what? Love God with all your heart, all your mind, all your strength. Le Seigneur a dit que le plus grand commandement serait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toutes ses forces. Hallelujah. So if you love God with everything within you, Et donc si vous aimez Dieu avec tout ce qu'il y a en vous, but God is the truth. Dieu est la vérité. Hallelujah. So, John 14:6. Allons en Jean 14, verset 6. Amen. He says what? Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. Le Seigneur Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père qu'à travers moi. Pardon. Hallelujah. The aim of this preaching today is for us to come out of our knowledge of God and enter our life with God. L'objectif de ce message est de nous permettre de sortir de notre connaissance que nous avons de Dieu But enter a life with God. Et d'entrer dans une vie tangible avec Dieu. Because one thing is to know about God, the other thing is to live with God. Parce qu'il y a une chose de savoir des choses au sujet de Dieu, mais c'est tout autre chose de vivre avec Dieu. The one who lives in God knows God. Celui qui vit en Dieu connaît Dieu. But the one who knows about God does not know God. Mais celui qui sait des choses au sujet de Dieu ne connaît pas Dieu. Hallelujah.
Okay, let's put it this way. Who can tell me the capital of Japan? Qui peut me dire le nom de la capitale du Japon? Who can tell me? You, what is it? Tokyo. Everybody agree? Tout le monde That est d'accord Tokyo que is the c'est capital of Tokyo, Japan. la capitale du Japon. Okay. Do you know Tokyo? Uh-huh. Est-ce que tu connais Tokyo? Non, j'y ai jamais été. Hallelujah. So she knows about Japan, something about Japan, but the one who live in Tokyo. Ha. Donc, l'illustration est qu'elle connaît des choses au sujet du Japon, comme le nom de la capitale du Japon, mais elle ne connaît pas Tokyo. C'est seulement la personne qui vit à Tokyo qui pourra vous dire des choses. Hallelujah. So most of the time we know things from the Bible, but we don't live them. We don't live Donc, in la them. plupart du temps, nous connaissons des choses de la Bible, mais nous ne vivons pas ces choses. Hallelujah. I believe you are getting what I'm saying. Okay. So, if Jesus said that, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Hallelujah. But now look at the second one, John. John 8, 31 to 32. He said what? So Jesus said to those Jews who believe in him, if you live by what I say, you are truly my disciple. Jean 8, 31 à 32. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. 32. Okay. He said, you will know the truth and the truth will set you free. Vous connaîtrez la vérité, elle vous l'en rendra libre. Hallelujah. But now that version is God's word. The Bible is God's word. Et la Bible est la parole de Dieu. Hallelujah. But now my version of 32. Mais maintenant, je vais vous donner ma version du verset Then 32. you will grow spiritually to the point that you know the truth. And that truth will set you free. Donc, ma version du verset 32 est que vous grandirez spirituellement au point de connaître la vérité, et cette vérité-là vous affranchira. Provided that you believe in what he teaches and you keep them. Pourvu que vous croyiez aux enseignements de Jésus et que vous les suiviez. Hallelujah. Okay. So only the knowledge of Jesus in his nature sets you free. C'est seulement la connaissance de Jésus dans sa nature propre qui vous rend libre. And this knowledge of Jesus sets you free from 3 lies. Et cette connaissance de Jésus vous libère de 3 mensonges. Hallelujah. 3 lies. 3 mensonges principaux. The first lies is the lies of the society, sometimes called tradition. Le premier mensonge dont vous êtes délivré, c'est les mensonges de la société qui sont souvent appelés traditions. Hallelujah. We follow traditions, but we are deceived. Nous suivons souvent les traditions, mais nous sommes trompés. Hallelujah. Matthew 15:3. It said, Jesus replied, and why do you, by your tradition, violate the direct commandment of God? Matthieu 15 au verset 3. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous au commandement de Dieu pour suivre votre tradition? Hallelujah. So, the commandment of God, I won't say they are above tradition, but I will say they must be replaced by the commandment of God. I mean, the tradition must be replaced. The traditions we are living by must be replaced by the commandment of God. Donc, nos traditions doivent être remplacées par les commandements de Dieu. Hallelujah. Whenever you have a tradition or whatever it is, but the word of God tells you the opposite, you must keep the word of God and throw the tradition away. Quand vous avez une tradition et que la parole de Dieu vous dit l'opposé de cette tradition, vous devez rejeter cette tradition et garder la parole de Dieu. Hallelujah. So that's the first lie.
The second lies is the lies that come from our considerations and meditations. Et donc le deuxième mensonge dont la parole nous délivre est le mensonge de nos considérations et de nos méditations. Hallelujah. Do you know that it happens that we lie to ourselves? Et vous savez qu'il peut arriver qu'on se mente à nous-mêmes. You know the things is not true. Vous savez que la chose n'est pas vraie. And you said it once, and you keep on meditating on it until it becomes reality. Et vous le dites et vous méditez et au point où ça devient une réalité pour vous. Hallelujah. Let me remind you one. You remember the 10 children of Jacob when they went and sold Joseph. Donc vous vous souvenez des 10 fils de Jacob qui ont vendu Joseph. They knew that they sold him, but they told the father that he has died. Ils savaient bien qu'ils l'avaient vendu, mais ils ont dit au père qu'il était décédé. And they have convinced themselves with that lie to the point that when they went to Egypt, they saw that Joseph, they could have not recognized Joseph. Ils se sont convaincus tellement de ce mensonge que quand ils sont allés en Égypte, ils ont vu Joseph, mais ils ne l'ont pas reconnu. But Joseph recognized them. Mais Joseph les a reconnus. Because in the consciousness of Joseph, they are living, they are alive. Parce que Joseph, pour lui, savait que ses frères But étaient they convinced vivants. themselves in their inner man, Joseph do not exist anymore. Ils se sont convaincus, eux, à l'intérieur d'eux, que Joseph n'existait plus. Hallelujah. And this thing happens all the time. Et ces choses arrivent tout le temps. Let's go to Psalm 119. Allons en Psaume. It said, help me understand the meaning of your commandment, and I will meditate on your wonderful deeds. I wept with sorrow. Encourage me by your word. Keep me from lying to myself. Hallelujah. Give me the privilege of knowing your instructions. I have chosen to be faithful. I have determined to live by your regulations. Psaume 119 du verset 27 au verset 30. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne-moi de la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Amen. Hallelujah. Do we know that how the best way or the way we often lie to ourselves is when you read the word of God with your selfish heart, you are picky. Et donc, il y a une façon dont nous mentons à nous-mêmes. C'est de lire la parole de Dieu et de faire le tri, de choisir ce que nous voulons croire. Because what you want, as soon as you saw the things, you won't read the whole things and see the context. Immediately, what you like and your heart is desire, you pick it and say, yeah, God says it. Et donc, vous ne lisez pas pour comprendre tout le contexte et prendre toute la parole, mais vous choisissez ce que vous aimez et vous le dites, oui, c'est ce que le Seigneur a dit. Then you discover that, oh, you have lied to yourself. Et il arrivera un moment où vous découvrirez que vous vous êtes menti à vous-même. But we don't call it we have lied to ourselves. We say, oh, I did not understand it. Et au lieu de reconnaître qu'on s'est menti à nous-mêmes, on se dit, ah, mais je ne l'avais pas compris. Hallelujah. Or most of the time we blame him on the devil. Ou souvent on blâme le diable. Hallelujah. But with humility, you ask God, like David said, what? Help me understand the meaning of your commandment. Et comme David a dit en toute humilité, on peut lui dire, aide-moi à comprendre la signification de tes instructions. Hallelujah. Even we can know that there's a lot of things that are popular in the church as teaching today, but they are all lies. Et il y a beaucoup d'enseignements qui sont très populaires dans l'Église aujourd'hui, mais qui sont des mensonges. Hallelujah. So, let's look at the third lies. Et donc nous allons voir le troisième mensonge. The third lies are the lies of the devil. Le troisième mensonge duquel nous sommes délivrés, c'est le mensonge du diable, les mensonges du diable. Hallelujah. The lies of the devil push us into sin. Les mensonges du diable nous poussent à pécher. Even I will tell you all the three lies
push us into sin. Et les trois différentes sortes de mensonges que nous avons vus nous poussent dans le péché. Hallelujah. Okay, let's look at the Bible before I explain this one. Nous allons Acts regarder 5 verse 3. en Actes chapitre 5 au verset 3. He said, then Peter said, Ananias, why have you let Satan fill your heart? Amen. You lie to the Holy Spirit and you keep some of the money for yourself. Acte 5, verset 3. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. Hallelujah. When the enemy fill your heart, he will put a project in your heart. Quand l'ennemi envahit ton cœur, il met un projet dans ton A cœur, selfish project in your heart. un projet égoïste dans ton And cœur. you are lying to people in order to achieve your objective. Et tu mens aux gens dans l'objectif de l'atteindre. But before you lie, which is a sin, your heart must be filled by the devil first. Mais avant que vous ne puissiez mentir, ce qui est un péché, votre cœur doit être rempli du diable en premier lieu. Hallelujah. When you go to corrupt somebody, before you corrupt the person, you don't tell the person why you are corrupting him. Quand vous voulez corrompre quelqu'un, en allant vers la personne, vous ne lui dites pas pourquoi vous êtes en train, vous You voulez la have your corrompre. objective in your heart. Vous avez votre objectif dans votre cœur. But any objective you have in your heart, you cannot say clearly. It's the devil that put it there. Mais tout objectif que vous avez dans votre cœur que vous ne pouvez pas énoncer clairement, il vient du diable. And you start grooming people into that plan. Et vous It's commencez devilish. à recruter des gens dans ce plan, c'est diabolique. Hallelujah. Because if somebody, hallelujah, because the Bible says, what you do not like people to do to you, do not do it to them. La Bible dit que ce que vous n'aimerez pas que les gens vous fassent, ne le faites pas aux autres. Hallelujah. Assume that I know what I want from you, but I'm grooming you. I hide one side of the truth to you. When you discover, will you be happy? Donc imaginez que je veux vous utiliser, mais je vous le cache et je vous mens au point d'obtenir ce que je veux. Quand vous le découvrirez, vous ne serez pas content. Hallelujah. Be sincere. Soyez sincères. But let me warn you. When you want to be sincere, people will not like you. Mais je vais vous avertir, quand vous voulez être sincère, les gens ne vont pas vous aimer. But that's the part of your cross. Mais ça fait partie de votre croix. When you think something about somebody, ask him flash. Quand vous pensez quelque chose de quelqu'un, demandez-le lui directement. If he say no, believe. If he say yes, you accept it. S'il dit non, vous le croyez. S'il dit oui, vous acceptez But to me, it happens sa that I'll réponse. ask you, you say no. But when I go, the Lord will show me the vision of the real sin. I know you have lied to me. Et souvent, il y a des gens à qui je demande qui me disent non, mais le Seigneur me révèle le contraire. Et je vois leurs mensonges. Hallelujah. And when God starts revealing to me, immediately God is telling me that one you must not trust her. Et le Seigneur me permet de savoir que je ne dois pas faire confiance à cette personne. Hallelujah. But if you choose to be honest and sincere, I'm telling you, God will be telling you the truth. Et donc, si vous choisissez d'être honnête et sincère, le Seigneur va vous montrer la vérité. Let me tell you this. The more you lie, the more God allows the devil to lie to you even in your dreams. Le plus vous mentez, le plus le Seigneur permet au diable de vous mentir, même dans vos rêves. The same spirit that is in you, lying to people, that same spirit will lie to yourself again. Le même esprit qui est en vous, qui ment aux autres, va vous mentir à vous-même. Hallelujah. So some consideration and fear make us lie when we don't need to lie. Et donc, il y a certaines considérations et la peur qui nous font mentir quand nous n'avons pas besoin de mentir. But, brothers and sisters, let me tell you this morning. If you can make sure or resolve or battle in order to get out of any form of lies, you'll be very close to God. Je peux vous dire, frères et sœurs, que si vous êtes résolus dans vos cœurs de vous départir de toutes sortes de mensonges, vous allez être très proche de Dieu. Hallelujah. You'll be very close to God. Vous allez être très proche de Dieu. Why are we talking about lies? Because Pourquoi est-ce que nous lies parlons de mensonges? does not work together with the truth. Parce que le mensonge ne marche pas avec la vérité. Hallelujah.
And where there is a pure truth, there's no lie. Et là où il y a la vérité pure, il n'y a pas de mensonge. Amen. So the devil filled our hearts in order to make us idolizing things, the things of the world. Ok, le diable remplit notre cœur pour nous faire adorer les choses de ce monde. That's why I'm saying that you may be a minister, a prophet, an apostle, anything. Et c'est pour ça que je dis, vous pouvez être un serviteur de Dieu, un ministre, un apôtre, quel que soit votre titre. And at the end of the day, Jesus will say he doesn't know you. Et à la fin du compte, le Seigneur Jésus va vous dire, je ne vous connais pas. Because while you are serving God, and he has given you his gift, Parce que pendant que vous servez Dieu et qu'il vous a donné son don, your heart is not on winning soul and doing what God wants you to do. votre cœur n'est pas sur la vision de Dieu qui est de gagner les âmes Your et de heart faire ce may qu'il be vous dit de faire. in how many people you want to see in front of you, Mais votre cœur pourrait être parfois sur le nombre de personnes que vous voulez rassembler, que vous voulez voir devant how vous. many posh cars and big houses you want to have in order to be Ou feeling sur le good. nombre de maisons et de voitures que vous voulez avoir pour vous sentir Hallelujah. bien. Or even on the gift, worshiping the gift God has given you. Ou même adorer le don que Dieu vous a donné. But he called for the grace of God to keep on focusing on God regardless of whatever God has given us. Et cela demande la grâce de Dieu d'être toujours focalisé sur lui, quelle que soit la Then your bénédiction heart qu'il will nous a donnée. be pure. Et en ce moment, on peut dire réellement que ton cœur est pur. Hallelujah. New age people have given some teaching today that where everything is about human being, not about God. Les gens de New Age ont donné des enseignements qui permettent aux gens de se focaliser sur l'être humain au lieu de se focaliser sur Dieu. And this teaching have entered the church. Et ces enseignements ont rempli l'Église. Where in the church everything must be about God, not about human beings. Cependant, dans l'Église, tout doit être au sujet de Dieu, focalisé sur Dieu, non sur les êtres humains. Hallelujah. And Jesus being the standard, if we pastors we are connecting, sending everyone to the great communion with God, then everyone can be saved. Et Jésus étant le standard, si nous, pasteurs, nous connectons les gens à Dieu, donc tout le monde peut être sauvé. Hallelujah. Let me tell you this. The best definition of spiritual growth. Je vais vous donner la meilleure définition de la croissance spirituelle. The more intimacy you have with God, okay, more mature you are in God. Donc, le plus d'intimité vous aurez avec Dieu, le plus vous grandirez en maturité en Dieu. That's it. C'est tout. Amen. And I'm coming back again. If you know 100 verses, Et si vous connaissez 100 versets and none of them is manifest in your life, et vous n'appliquez aucun d'eux et aucun d'eux n'est manifesté dans votre vie, amen. But somebody who knows only 5 verses but are applying the 5 or even 2 is greater than you. et quelqu'un d'autre qui ne connaît que 5 versets et applique ces 5-là, cette personne-là est plus grande que vous. Hallelujah. So sometimes knowing many verses can be a deception. Donc, connaître beaucoup de versets peut être une tromperie. But knowing them and living by them is the truth. Mais les connaître et vivre ces versets, les appliquer, c'est cela la vérité. Hallelujah. Everybody knows about Job. Amen. Tout le You monde know a that you entendu need a parler job. de Job. Hallelujah. We know that we need jobs, isn't it? We need to work. A job. Tout le monde veut un travail. Pardon. Hallelujah. When you don't have a job and you don't have any income, how much do we pray God or do everything we Quand can nous do n'avons in pas order de to have one? travail et de source de revenus, nous prions vraiment Dieu de façon intense pour avoir un travail. And we're supposed to love the word of God, the truth, more than job. Et nous sommes supposés aimer la parole de Dieu, la vérité, plus que le To the travail. point that when you know
a verse or you know any truth of God and you are not applying or it's not in manifestation, you are sick. Au point où, quand vous connaissez un verset que vous n'arrivez pas à appliquer dans votre vie, cela vous rend malade. Hallelujah. Then when the last day battle comes, you will be saved. Et quand la bataille des derniers jours viendra, vous serez sauvés. Hallelujah. You remember Joshua? Vous vous souvenez de l'histoire de Josué? Joshua chapter 1. En Verse Josué chapitre 1, verset 8, Let qu'est-ce this qu'il est book of dit? law depart not from your mouth. Meditate on it day and night and observe everything that is written in it. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, méditez-la jour et nuit et appliquez tout ce qu'elle dit. So by observing it, what happens? He has great communion with God. When he was about to challenge with an experienced army, the most powerful country of the world at that time, that is Jericho. Donc Josué avait une grande communion avec l'Éternel en méditant sa parole, en appliquant sa parole. Et quand il était sur le point de faire face à la plus grande armée du monde, Hallelujah. He was able to see the angel or God appear to him to give him direction. il était capable de voir Dieu qui lui a apparu pour lui donner une direction. Because the word of God was in his heart, his mind, and his life. Parce que la parole de Dieu était dans son cœur, dans sa pensée et dans sa vie. Hallelujah. Amen. So many Christian hearts are in the things of the world today more than they are on the things of God. Beaucoup de cœurs de chrétiens sont sur les choses du monde, sont plus sur les choses du monde que sur les choses de Dieu. Amen. We all want better life with great blessings. Nous voulons tous une vie meilleure avec de grandes bénédictions. But only God gives it with no sorrow. Mais c'est seulement Dieu qui donne la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Proverbs 10. Proverbe, He said, the blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow to it with it. c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle est suivie d'aucun chagrin. Hallelujah. So most of the time we hear somebody receive money say, I've been blessed. No, you are not being blessed. You have been given money. La plupart du temps, des gens reçoivent de l'argent et disent j'ai été béni. Non, tu n'as pas été béni, tu as juste reçu de l'argent. Hallelujah. The blessing is what Joseph had. La bénédiction, c'est ce que Joseph avait. It's a character. C'est un caractère, It's an ability. c'est une It's a habilité, gift. c'est un That don makes you rich. qui vous rend riche. So God is the one who gives the blessing, Et donc, c'est Dieu qui donne la bénédiction. and no sorrow follow it. Et aucun chagrin ne suit Ouais. cette bénédiction. Esau, who was the twin brother of Joseph, of Jacob, okay, remain behind and inherit all the, what do you call it? The riches of, Jacob, no, Isaac. Isaac. Jacob, who had the blessing, left, become richer than the one who inherited everything. Quand Ésaü, qui est le frère jumeau de Jacob, a hérité de toutes les richesses d'Isaac, et même Jacob est parti, quand Jacob est revenu, Jacob avait plus de richesses que Ésaü parce que Jacob avait reçu la bénédiction. Hallelujah. Look at Solomon. God appeared to him and said, I bless you with what? Wisdom. Regardons la vie de Salomon. Dieu lui a apparu, Dieu lui a dit, je te bénis avec la sagesse. Look at how much rich he became. Et vous regardez, vous pouvez voir combien il est devenu riche. Hallelujah. So, if you don't have communion with God, Et donc, si vous n'avez pas de communion avec Dieu, who are you going to meet to give you blessing? qui est-ce que vous allez rencontrer qui va vous donner des bénédictions? Hallelujah. Let me tell you, no prophet
No apostle prayer will give you blessing. Laissez-moi vous dire, aucune prière d'un prophète ou d'un apôtre ne va vous bénir. Hallelujah. I will tell you the truth. Moi, je vous dirai toujours la If vérité. what I hear is not from God, it's not God that is declaring it through my mouth. Whatever I say is bubbles. Dans tout ce que je dis, si je le dis et que ce n'est pas la déclaration de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu dit à travers ma bouche, tout ce que je dis, c'est des bulles d'air. There are prayers that are just words of encouragement. Il y a des prières qui sont des paroles d'encouragement. Hallelujah. This is what the truth. Et c'est la vérité. It is only by following the instructions of God that we walk with Him. C'est seulement en suivant en obéissant aux instructions de Dieu qu'on marche avec lui. And then we reach the glory He set ahead of us. Et en ce moment, on pourra atteindre la gloire qu'il a réservée pour nous. Hallelujah. You can follow any instruction and achieve whatever you want to achieve, but sometimes it's followed by sorrows. Vous pouvez suivre toute instruction et atteindre ce que vous voulez atteindre, mais la plupart du temps, cela est suivi de chagrin. Have you heard about Pablo Escobar? Vous avez entendu parler de Pablo Escobar? Amen. A great drug dealer. C'est un grand dealer de drogue. But he was rich. But the Mais il riches était was followed riche. by sorrow. Mais sa richesse a été suivie de chagrin. Hallelujah. But Jacob one did not follow any sorrow. Mais la richesse de Followed by Jacob any n'a sorrow. pas été suivie de chagrin. Hallelujah. I'm telling you, I'll tell you the truth. That's why sometimes some people may come, you tell me a situation, the situation is bad, I don't even feel like praying for you. Et donc, je vous dis la vérité, c'est pour ça que certaines personnes viennent me voir et leur situation peut être difficile, mais je ne sens pas le besoin de prier pour ces If God personnes. did not tell me anything, whatever I will say to you is just, Et si Dieu ne me dit rien, quel que soit ce que je peux vous dire, ce sera juste des paroles en l'air. I prefer, if I go to God and pray, even if it's 1 week later, God respond, I will come back. That one, it carries something. Je préfère aller rencontrer le Seigneur et quand il me dit quelque chose, même si c'est une semaine après, je sais que ce qu'il me dira va transporter la puissance. Hallelujah. But every time people want somebody who can tell them something that can please them. Et tout le temps, les gens veulent quelqu'un qui va leur dire ce qui leur plaît, No me. pas moi. Amen. Look at Leviticus 9:6. Allons en Lévitique 9 au verset 6. He said, and Moses said, this is what the Lord has commanded you to do. So that what? The glory of the Lord may appear to you. Moïse dit, voici ce que l'Éternel vous ordonne, faites-le et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Even Jesus, he lived by what? The truth. Et même le Seigneur Jésus, il a vécu par la vérité. He lived by the commandment of God. Il a vécu par les commandements de Dieu. And he keep on following the voice of God. Et il a continué à suivre la voie de Dieu. Look at what happens. Hebrews 12:2. Donc allons en Hébreux 12. He said, we do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting for him, he endured what? The cross, disregarding its shame. Now he is seated in a place of honor beside God's throne. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hallelujah. So let me tell you, there is no blessing or nothing good that comes from God without following and obeying the instructions of God. Il n'y a aucune bénédiction qui va venir de Dieu sans qu'on ne suive et on obéisse à sa parole ou à ses instructions. So if you
you are a Christian today, but you don't have communion with God, do everything until you start hearing the voice of God Si clearly. vous êtes un chrétien aujourd'hui et que vous n'avez pas de communion avec Dieu, faites tout pour que vous puissiez entendre clairement la voix de Dieu. Hallelujah. The more your name, now I want to explain. The Bible said that those who will be saved, amen, are those who have the what? Their name written in the book of life. La Bible dit que ceux qui seront sauvés sont ceux qui auront leur nom écrit dans le livre de vie. Hallelujah. Most of the time when people start coming to church, La plupart du things- temps, quand les gens viennent à l'église, automatically that means that their name are in the book of life. ils pensent automatiquement que leur nom est écrit dans le livre de vie. Hallelujah. Jesus says, some will come to him and say, I have done this miracle in your name. I healed this one in your name. I prophesied in your name. Jesus will say, I don't know you. Depart away from me. Le Seigneur Jésus a dit, d'autres viendront et lui diront, Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait beaucoup de choses en ton nom. Mais le Seigneur va répondre, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Hallelujah. So I want to explain what is the book of life. Je vais vous expliquer ce que c'est que le livre de vie. Amen. Being alive in God means having interaction with God. Être vivant en Dieu, ça veut dire être capable d'interagir avec Dieu. Hallelujah. Therefore, God is speaking to you. You are hearing Him. Amen. Donc cela signifie que Dieu vous parle, vous l'entendez. What did He say about the sheep? He said, I know my sheep. Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de ces brebis? Il dit, They je know connais my mes voice. brebis. And Elle- they follow me, and nobody can snatch them out of my hand. The hand of my Il a Father. dit, je connais mes brebis, elles connaissent ma voix, et elles me suivent, elles ne suivront personne d'autre, et personne ne peut les arracher de mes mains. Hallelujah. So the book of life is a book where God gives instruction to a human being. Amen. The instruction is written, and how human beings respond, obeying is written. And both conversation, action, and instruction and action are recorded as life. Donc le livre de vie, c'est un livre où les instructions de Dieu sont écrites, les instructions spécifiques de Dieu pour une vie sont écrites, et la réponse de cette personne-là en action sont aussi inscrites dans ce livre, et ces réponses-là sont ce qu'on appelle la vie. And when God said, David, a heart after my own heart, a man after my own heart. Amen. What did he say? He said, the one who will do everything I ask him to do. Quand le Seigneur a quand Dieu a parlé de David, l'homme selon son cœur, il a dit quoi? Je vais me choisir un roi qui va faire tout ce que je lui demande de faire. Hallelujah. So, my friend, I'm telling you this morning, if you think just you know the Bible, but what God is telling you, you are procrastinating, you are giving excuses. My friend, your name is not written in the book of life. Oh. Donc, chers frères, j'aimerais vous dire que même si vous connaissez la Bible et que vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous dit, vous procrastinez, votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Hallelujah. You know very well, God asks you, do this to this brother, do this in this church, go and do this, start doing this. You are not doing it, and you say your name is written where? Vous connaissez bien les instructions spécifiques et ce que Dieu attend de vous. Vous ne le faites pas et vous dites que votre nom est écrit où? Book of death. C'est plutôt dans le livre de la mort. Why? Because when you talk to dead people, they don't respond. Parce que quand on parle aux morts, ils n'écoutent pas. He said everybody will be judged according to his obedience. La Bible dit que tout le monde sera jugé selon son obéissance. Hallelujah. So I want to tell you that every single promotion in God is based on our faithfulness and obedience to his voice. Toute promotion que nous aurons en Dieu sera basée sur notre obéissance et notre fidélité à sa voix. To his voice and his ways. À sa voix et à ses voies. The route is not easy, Le chemin n'est pas facile, but God who called us have provided the strength that is needed, amen, in order to achieve what he's calling us for. et Dieu qui nous a appelés a
pourvu la force qu'il nous faut pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Hallelujah. So, brothers and sisters, don't listen to any lies that's making you too happy in your flesh. Frères et sœurs, n'écoutez aucun mensonge qui vous rend très à l'aise et confortable dans votre chair. Hallelujah. Let's go. I said the root is not easy, not Hebrew. Give me Romans 8. Allons en Romains 8. He said what? If we are children, then we are also what? Heir. Heir of God and joint heir with the Messiah. Provided we are suffering with him in order also to be glorified with him. Nous lisons Romains 8 au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Hallelujah. Romans, the same Romans, is still a complete Jewish Bible. 22 to 23. He said, we know that until now, the whole creation has been groaning as with the pain of a childbirth. And not only it, but we ourselves, who have the first fruit of the Spirit, groan inwardly as we continue waiting eagerly to be made son. That is, to have our whole body redeemed and set free. Donc, je lis en Romains 8, versets 22 à 23. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, nous avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire. Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu quand notre corps sera délivré. So I can say, to conclude that, only those who listen to the instructions of God and obey have their name written in the book of life. Et donc, je peux dire pour conclure que ceux qui écoutent les instructions de Dieu et qui leur obéissent ont leur nom inscrit dans le livre de vie. And in Christianity, we have 5 levels. Et en chrétienté, nous avons 5 niveaux. As a believer, we have to discipline our lives after his standard to become his disciple. Et en tant que croyants, nous devons discipliner notre vie selon son standard pour devenir ses disciples. The disciple that choose to live for him grow to become his bond servant. Et donc, le disciple qui choisit de vivre pour le Seigneur devient son serviteur. Hallelujah. The faithful servant are those the faithful servant, and because we have the servant and we have the faithful servant. The faithful servants are those he visits more often and call them friends. Et le fidèle serviteur sera celui qu'il va visiter souvent et il va l'appeler ami. Among the friends, some will be made an adoptive son. Et parmi les amis, certains deviendront des fils adoptifs. Hallelujah. But all these are based on how much we listen and we obey. Et tout cela est basé sur comment nous écoutons et nous obéissons. Hallelujah. So from today, regardless of whatever we have on this earth, we must love God and the instructions of God more than that. Et donc aujourd'hui, quel que soit ce que nous voyons, nous vivons sur cette terre, nous devons recevoir les instructions de Dieu et leur obéir. Hallelujah. But I want to conclude this with one secret. J'aimerais conclure avec un secret. The secret is that God always asks us to give up the things we worship that is in conflict with Him, the place He's supposed to take in our heart. Dieu nous demande toujours d'abandonner les choses que nous adorons. Ce sont ces choses-là qui sont en conflit avec sa place à lui dans notre cœur. Hallelujah. My example, I used to
worship football. Et moi, mon exemple, c'était que j'adorais le foot. He asked me to stop watching it. Il m'a demandé d'arrêter de regarder I le stopped. football et j'ai arrêté. Hallelujah. If not today, I could have not been doing what I'm doing. Sinon, aujourd'hui, j'aurais pas pu faire ce que je fais. Hallelujah. But it's after dropping it that I realized that actually football was my God. C'est seulement après avoir abandonné, obéi à Dieu et abandonné le foot que j'ai réalisé qu'en fait, qu'il avait la place de Dieu dans mon cœur. Hallelujah. You remember the rich man in the Bible? He said he observed everything and he's rich. God said, the riches you have is what you worship. Go and sell it and give the money to the poor and follow me. Vous vous souvenez, l'homme riche dans la Bible, il avait tout, il observait les commandements de Dieu, mais quelque chose lui manquait. Et le Seigneur lui a dit, va et vends tes richesses et donne-les aux pauvres, parce qu'il adorait ses richesses. Hallelujah. To Abraham, it was his son. Et à Abraham, il a dit son fils. Hallelujah. And to the young man that said, wait, let me go and bury my dad and come back. It was the tradition. Et pour le jeune homme qui disait, laisse-moi aller enterrer mon père et venir, pour lui, c'était les traditions. So God always comes in to strike what you worship. Dieu va toujours venir et frapper ce que vous adorez. Hallelujah. Hallelujah. Right now we are saying amen, amen. Amen. But when he points out your very one, this way I will know you say amen. En ce moment, nous disons tous amen, mais quand le Seigneur va nous montrer la chose que nous devons abandonner, c'est en ce moment-là que j'attendrai vos amens. Hallelujah. Amen. So God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. And I want the truth to set you free. Et que la vérité vous rende libre. Amen. Amen.